Depuis fort longtemps, la cathédrale Notre-Dame de Noyon en Picardie a exercé sa séduction sur les historiens, les archéologues et même sur les visiteurs. Sa précocité, son esthétique, l'originalité de son plan en font un monument insigne. La pose de la première pierre remonte à 1145, donc près de 20 ans avant Notre-Dame de Paris. Or, à cette époque, les années comptent double, car la révolution gothique est en marche. Cette révolution nous vient-elle d'Angleterre, plus précisément de Durham, de Normandie, ou tout simplement d'Île-de-France? Les historiens en discutent encore. Toujours est-il que vers 1130, on voit apparaître de curieux boudins qui annoncent un art nouveau. À leur suite va germer une forêt d'arcs, doubleaux, formerets, diagonaux, qui canalisent les poussées et les amènent jusqu'aux arcs-boutants, où leur force s'épuise. L'art gothique est né. En dehors de cette construction en étoile, une des originalités de la cathédrale est d'avoir un transept terminé par un hémicycle. Il est peu d'exemples de ce type en France. La nef, comme d'ailleurs le transept, se développe sur 4 étages, car grande était l'audace des nouveaux architectes qui voulaient battre leurs prédécesseurs romans sur leur propre terrain. Les 4 niveaux sont, d'abord, le plan de base, celui de la nef, formé de gros piliers, tantôt forts, tantôt faibles, comme à Notre-Dame de Paris, divisés en multiples nervures qui reçoivent les arcatures qui soutiennent la voûte. Toile d'araignée géante qui est garante de la solidité de l'ensemble. Ensuite, la tribune, qui sert de couloir de circulation pour les fidèles, et permet de contrebuter la nef, invention utile avant la jonction des arcs-boutants. Le triforium, galerie aveugle et encore succincte qui remplacera bientôt la tribune qui aura disparu. En haut, les verrières, dont la surface est de plus en plus importante pour diffuser la lumière et qui seront bientôt ornées de vitraux. La cathédrale de Noyon possède d'importantes verrières du XIIe siècle, retraçant la vie de saint Pantaléon. Malheureusement, les scènes qui se rapportent à ce saint ont été remontées au XIXe siècle dans le désordre, si bien qu'elles sont proprement illisibles. Mais à défaut de compréhension, il suffit de se laisser porter par sa sensibilité. Le vitrail est une invention capitale du Moyen-Âge. Il succède à la mosaïque byzantine. Il s'ouvre largement sur l'extérieur. C'est encore un tableau peint, mais éclaboussé de lumière. La révolution gothique qui bouleverse l'architecture et qui illumine les vitraux a des conséquences également sur la sculpture. Les statues de Notre-Dame qui fleurissent à cette époque sont enfin souriantes et ressemblantes et n'ont plus rien à voir avec les Théotokos romanes. Mais que pense le Père Daniel de sa cathédrale? Me voici depuis 2 ans dans la cathédrale. Et une des premières choses qui m'a frappé, c'est dans les premières liturgies, à la fois de dimanche et d'enterrement, de faire brûler l'encens. De me dire depuis 800 ans, 1000 ans dans cette cathédrale, depuis 1500 ans ici, ce geste est fait par des tonnes de gens, des saints, des pécheurs, des curés anonymes, et c'est une tradition qui vit et qui est forte. Ce sont aussi les reliques de Saint-Éloi, et j'ai pu voir aussi depuis 2 ans des confréries, des artisans, des chrétiens, des gens de France, de toute l'Europe, qui se réunissent dans la mémoire des vertus de Saint-Éloi, et c'est quelque chose qui est très vivant, très surprenant, très fort. Une troisième chose qui me touche aussi, j'aime bien venir le matin, tôt, prier, quand la cathédrale est encore fermée, je rentre tout seul, en plus des liturgies du dimanche, d'obsèques et de toutes ces liturgies importantes. C'est ma prière, mon oraison à moi, et ce lieu, je l'habite aussi comme cela, et c'est un lieu magnifique. Mais l'antique cathédrale de Noyon n'est pas seulement riche en vitraux, mais aussi en peinture. L'une d'entre elles est dissimulée dans une chapelle latérale. C'est une œuvre qui date du XVIe siècle. Elle a été redécouverte récemment en 1991.
Elle représente une scène afférente à la résurrection. En haut de la composition, le Christ ressuscite. En bas, il rencontre Marie-Madeleine. « Noli me tangere, ne me touche pas », fresque empreinte d'une grande tendresse et d'une grande piété. Comme dit Pascal, le Christ parle moins à l'intelligence qu'au cœur. À proximité de cette chapelle, un meuble attire le regard. C'est une armoire. Elle date du XIIIe siècle et est à rapprocher de celle d'Aubazine. Mais celle-ci est romane tandis que celle-là est gothique. Grande simplicité, grande rigueur dans la composition, mais quelle élégance. Franchissant les siècles, on découvre un tout autre type de mobilier. Ce sont les stalles où s'assiedent les chanoines de la cathédrale pour réciter l'office. Nous sommes en plein XVIIe siècle, période de sévérité, où l'esprit d'un Saint-Augustin et d'un Bossuet dirige les consciences et contrôle les mœurs. Ce mobilier est à l'image de cette philosophie rigoureuse. Quel contraste avec le XVIIIe siècle! Dans l'autel qui décore le chœur et qui est de style néoclassique, se lit tout le bonheur d'être au monde. Des enfants dénudés forment une aimable farandole qui aurait sans doute scandalisé les moines du XVIIe siècle. Et la Vierge qui trône dans la rotonde est tout charme et toute douceur. Elle n'a plus rien à voir avec les vierges dignes et lointaines du XVIIe siècle et surtout de l'âge roman. L'Église, sans changer de message, montre un nouveau visage qui est fait de sourire, d'amabilité et de joie de vivre. Cet autel possède à sa base des fenêtres, d'où l'on peut entrevoir les reliques de plusieurs saints, dont saint Éloi. Saint Éloi était un orfèvre qui vivait au VIe siècle. Il gagna la confiance du roi Clotaire II en faisant un trône très bon marché. Dès lors, il fut nommé maître de la monnaie. Il réalisa des chasses d'hommes célèbres comme Saint-Quentin. Le roi Dagobert, qui succéda à Clotaire, lui maintint sa confiance et le fit nommer évêque de Noyon. Dès lors, il édifia les populations par ses prédications et ses actes de charité. Les grilles qui clôturent le transept participent à l'allégresse de l'autel. Elles sont toute élégance et subtilité. En sortant de l'édifice, deux chapelles singulières peuvent être admirées. La première est la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Elle est de style flamboyant du XVe siècle. C'est un style particulier au gothique finissant. Ayant totalement maîtrisé l'art gothique primitif, avec ses arcs ogifs porteurs et le soutien de ses arcs-boutants, les nouveaux maîtres se laissent aller au délire de leur imagination. Ils multiplient les arcs, qui n'étant plus porteurs sont uniquement décoratifs. Le visiteur, en pénétrant dans la chapelle, a l'impression de rentrer dans une grotte vouée à quelque divinité païenne. Réalisation sans doute peu religieuse, mais quel Mestria! À côté, la chapelle du Saint-Sacrement possède de belles boiseries. 3 siècles ont passé depuis que l'art du XVe siècle jetait ses derniers feux. Les styles renaissants et classiques se sont succédés, mais avec l'art baroque, c'est à nouveau le même délire. Primauté de l'imagination sur la raison. Les lignes ne sont plus arrêtées, mais elles s'enroulent sur elles-mêmes, donnant un mouvement et un dynamisme qui étaient déjà ceux de l'art flamboyant. De délicats reliefs décorent l'autel, ici la manne. Nous sommes à l'aube d'une religion nouvelle, celle de l'enthousiasme et de l'allégresse. Ainsi, la cathédrale de Noyon, encore si primitive, termine sa course par un feu d'artifice à la fois brillant et subtil.